Bonjour Laurence, Bonjour Gaëlle. je suis ravie de te retrouver pour cette petite interview questions-réponses. On va pouvoir parler ensemble de vendre sans vendre, closer sans avoir l'impression de le faire, enfin bref, tout ce que tu sais apprendre aux gens. Ça me passionne d'avance. Oui, c'est un vaste sujet, effectivement. J'ai l'impression, en plus, toi, moi, j'en vois qu'une toute petite partie, c'est pas du tout mon domaine, mais toi, j'imagine, en plus, avec toute ton expérience, et tu dois voir à quel point ça touche tous les domaines. Donc, c'est sûr qu'il y a beaucoup de choses que tu vas pouvoir nous dire. C'est vrai que c'est très vaste la vente, effectivement. Parce que tout simplement, il s'agit de relations entre deux humains. Donc, les relations humaines, c'est un champ d'expérimentation assez conséquent. Ça, c'est sûr. Toi, ça fait combien de temps que tu as commencé à t'immerger là-dedans? Tu peux nous raconter un petit peu ton parcours? Comment t'es arrivée là-dedans, en fait? Dans la vente, je suis arrivée juste un pas après l'autre parce que c'est la vie, tout simplement. Sortie du bac, finalement, j'ai décidé de m'orienter dans le tourisme. J'ai commencé mon aventure chez American Express. J'ai été embauchée tout de suite. Et ce qui est très curieux, c'est que déjà chez American Express, on était formé sur des techniques de vente. Et à l'époque, on était déjà filmé, figure-toi. Et c'était génial de voir un peu les tics qu'on avait lorsqu'on vendait, notamment, et c'est ce que je fais depuis le début d'ailleurs de l'interview, me toucher les cheveux, n'est-ce pas? Alors moi, à l'époque, je faisais même des petits trucs comme ça sur mes cheveux, je tournais, tu vois. Donc c'était rigolo. Et surtout, ça permettait de voir déjà tous nos tics de langage. C'était une sacrée école quand même. Franchement, quand j'y repense, c'était une sacrée école. Ouais, ouais. Ouais, j'imagine surtout avec l'ampleur d'American Express. On ne parle pas d'une petite entreprise, là, on parle quand même d'une multinationale. C'est ça. Donc les enjeux ne devaient pas être les mêmes. C'est quand même un gros niveau pour commencer une carrière. Et en même temps, émerger tout de suite dans des techniques américaines, finalement, donc exigeantes, avec des process, etc. Et puis, tout simplement, au fur et à mesure, plein d'expériences que se sont succédées et toujours en relation avec de la vente. C'était passionnant, effectivement. Ouais. Non, c'est génial. Et toi, du coup, aujourd'hui, là, t'en es où dans ta carrière? T'as quitté American Express depuis? J'ose même plus le dire le nombre d'années. C'était il y a fort. Tu sais, c'était dans les années 80 là. C'est pas les idées, c'est pas l'idée d'un style musical, mais pas très loin. Donc il y a fort longtemps que j'ai quitté American Express. Ah ouais, bien sûr, il y a très longtemps. Entre-temps, beaucoup de choses se sont vécues, tout simplement dans des expériences de vie professionnelle, dans divers univers extrêmement variés, très très variés. C'est passé du milieu bancaire, ça s'appelait le Crédit Lyonnais à l'époque, jusqu'à aller vendre pour des tours opérateurs également, de renommée italien. Voilà, j'ai eu la chance de travailler à Paris. J'ai également été faire des incursions dans l'univers de l'UNESCO avec des diplomates. Auprès des diplomates, j'ai travaillé. Également, j'ai aussi été président d'une association, donc à monter des projets pour un village, ce genre de choses. Travailler pour des résidences services seniors également, avec des ouvertures de résidences services seniors, recrutement d'équipes commerciales, formation, management, également des incursions en VDI, vendeur à domicile indépendant, donc pour un fournisseur américain aussi d'ailleurs. Donc là, création d'une équipe complète, management au niveau formation, etc., technique de vente. Voilà un peu. C'est super impressionnant. Et je dis pas tout. C'est ça que j'adore. Ça sera la prochaine, prochaine interview. J'ai pas dévoilé encore toutes mes bottes secrètes. C'est sûr. Non, mais déjà, moi, ce que j'adore dans ce que tu décris, c'est vraiment cette vision à 360, que ce soit géographiquement, avec des expériences européennes, américaines, que ce soit le type d'entreprise, le type de profil. Enfin, j'ai vraiment l'impression que tu as été dans un peu tous les domaines, finalement. Alors, pas tous, mais en tout cas, ça m'a amusé d'en tester assez souvent.
c'est vrai. Bah, j'imagine. Et de comprendre J'imagine. les Non, enjeux, super riche. voilà, de comprendre les enjeux de chacune de ces sociétés. Ça, c'était intéressant de capter très vite ce qu'il fallait faire, comment il fallait le faire. C'est ça qui moi, m'a vraiment passionnée et intéressée. Ouais, je comprends. Et tu as vu ça un peu changer au fur et à mesure des années, quand entre tes tout débuts et aujourd'hui, tu as l'impression que la vente en général, ce secteur-là, il a beaucoup évolué, ou finalement on en est encore un peu resté aux techniques archaïques, entre guillemets, des années 70? Je dirais les deux, à savoir que Ah oui. les bases de la vente sont toujours les mêmes. C'est juste un lien qui existe entre deux humains et qui font une transaction, hein, tout simplement. Donc ça, c'est la base de Mmh. la base. Après, la manière dont moi je vends a terriblement changé, bien évidemment que oui. Ouais. Je me suis rendu compte qu'à un moment donné, j'en avais marre de sentir que ça forçait en moi. J'en avais même les mâchoires qui se serraient, ça j'avais identifié ça. Et ça m'épuisait de me dire, allez c'est parti, il va falloir convaincre. Et je trouvais ça lourd, très lourd. Et finalement, c'est peut-être à partir de cette prise de conscience que ça m'a amené à voir les choses différemment, à faire les choses différemment. Et aujourd'hui, j'appréhende la vente d'une manière complètement légère, agréable, naturelle. C'est plaisant. Ça se fait, tant mieux. Ça se fait pas, tant pis. C'est le jeu de la vente. Et je sais très bien, depuis plus de 25 ans maintenant, que des noms, j'en ai pris, des refus, j'en ai pris des milliers, on va dire ça comme ça. Et c'est pas bien grave, je suis pas fragile comme un bambou et c'est beau, je continue. Et c'est vrai, c'est super important ce que tu dis là, parce que j'ai l'impression qu'en ce moment, alors ça fait peut-être 5-10 ans là, qu'on entend parler de techniques de vente avec cette vision très américaine, mais pas que, où vraiment il faut forcer, appuyer là où ça fait mal, et puis donner des sortes de pression, de attention, il me reste que 2 places, et si tu saisis pas maintenant, tu vas rester toute ta vie dans cette situation horrible. Enfin, des choses très, assez malaisantes finalement. Moi, je me sens très forcée, alors Mhm. qu'avec toi, j'ai l'impression que c'est super naturel, et qu'au contraire, on n'a pas l'impression de se faire passer la bague au doigt contre son gré. C'est un peu ça. Bah, écoute, je te remercie si ça fait cet effet-là sur toi. En tout état de cause, oui, parce que je n'aime pas qu'on me force la main comme ça. Je déteste la vente forcée où on ne me comprend pas, on ne comprend pas qui je suis comme acheteur. Franchement, j'ai une aversion contre ça. Et en plus, j'ai un radar à ça, puisque comme c'est mon métier, je détecte les moindres failles. Donc forcément que... là, j'ai vécu une expérience, il n'y a pas très longtemps. Je suis allée dans un magasin de meubles, j'avais besoin de m'acheter une chaise. Et franchement, ça Ouais. faisait tellement longtemps que j'avais pas vécu une vente comme ça. C'était une vraie expérience. Le vendeur m'a fait ça avec une délicatesse, au bon moment, au bon endroit. Il sentait que j'hésitais. C'était fin, c'était bien mené. Et tu sais quoi, Gaëlle, à la fin, je me suis dit, j'étais tellement heureuse d'avoir acheté ma table et mes chaises. C'était exceptionnel. Et c'est ça que j'aime, moi, c'est de vivre ça de l'intérieur, c'est de dire waouh, j'adore acheter en fait, parce que c'est ça en fait, c'est d'être content d'avoir acheté ça. C'est ça qui nous procure de la joie. Et finalement, c'est plutôt dans cet état d'esprit-là que moi j'ai envie d'accompagner les entrepreneurs dans cet état d'esprit-là, où c'est très agréable d'acheter, de se dire mais oui, bien sûr, en fait, cette personne-là en face de moi, elle a l'air d'être chouette et je pense qu'elle est claire, j'ai suffisamment réponse à mes questions sans devoir appuyer plus qu'il n'en faut sur des douleurs, sur des problèmes, etc. C'est d'y aller tranquillement, naturellement, comme on le fait quand on converse naturellement avec des gens autour de nous. C'est simple, en fait. Alors, C'est simple, j'ai l'impression que c'est simple, mais moi tout de suite, tu vois, je me dis, mais forcément, c'est simple pour Laurence, ça fait plus de 20 ans qu'elle fait ça, elle est pro dans le domaine. Comment tu vois, tu penses que c'est possible pour n'importe quelle personne, même, mettons moi par exemple, qui lance une start-up, qui est tout au tout début, c'est possible pour moi d'apprendre à faire ça aussi naturellement ou...
Oui, C'est vraiment oui, expérience. oui, c'est naturel. Et à la condition que moi, je prenne le temps de comprendre qui tu es, Hmm. comment tu le fais, qu'est-ce qui t'anime à monter cette start-up. C'est ça que je vais aller chercher. C'est ça qui m'intéresse le plus. C'est-à-dire que de partir vraiment sur la base, sur ta personnalité et de m'appuyer sur déjà ce qui est de toi. Et c'est bien là la différence plutôt que de balancer un script en disant bon bah t'as plus qu'à le lire et c'est bon. Et c'est ce que moi j'ai détesté dans les entreprises où je suis allée quand j'étais commerciale, Hmm. où on te balance des scripts, on te dit bon bah voilà. Et en plus dans tout ça, on te dit tu vas être contrôlé avec client mystère. Ah oui mais t'as pas répondu à la bonne phrase, donc t'es pas bien. C'est pas bien. Tu vois, c'est le truc Ok. méchant, c'est pas bien. Et ça, j'ai horreur de ça, quoi. Or que si on trouve ton mood, ton naturel, ça se fait naturellement et les gens le sentent que c'est pas forcé. Alors effectivement, ça c'est le bon côté que je vous montre aujourd'hui. Néanmoins, il y a effectivement un savoir-faire, c'est des gammes. Des gammes dans la musique, Hmm. ça existe. Sur un terrain de tennis, c'est exactement la même chose. Il y a une certaine technicité à acquérir. Et moi, tu vois, je me faisais la réflexion, je me disais, c'est complètement fou quand même. Il y a plein d'entrepreneurs aujourd'hui qui prêtent attention à se former au marketing, à passer du temps sur leur offre, etc. Cependant, ils ne vont pas, pour moi, l'essentiel, c'est vendre. C'est déjà commencer par vendre. Et à partir du moment où tu vends quelque chose, même si ce n'est pas abouti, tu te mets déjà en mouvement. Ça crée déjà quelque chose et forcément que les choses vont s'améliorer au fur et à mesure du temps. Mais le plus important, c'est quand même ça aujourd'hui, cette notion de vente. Et comment se fait-il qu'aujourd'hui, on préfère se gaver de tout un tas de connaissances, de richesses, etc. Mais on ne prend pas le temps de se dire, tiens, comment moi je vends? Ou tout simplement, comment j'aime acheter? Déjà se poser cette question-là, Gaëlle. Ah, c'est génial, effectivement. Comment j'aime, moi, qu'on me vende des choses. Qu'est-ce qui me fait du bien à moi? Mais tu penses pas que les gens ne s'en occupent pas spécialement parce que ça les met mal à l'aise, en fait? Ou alors ils se disent, bah en fait, c'est pas la peine de me former là-dessus parce que bah il suffit, c'est Hmm. simple. J'ai juste besoin de parler de ce que je fais et puis ça ira bien. Du coup, ils noient leurs Hmm. interlocuteurs d'informations, etc. Mais qui ressemble plus à un monologue qu'à un échange. Ok. Convaincus qu'ils ont une magnifique offre, un magnifique produit, et c'est Hmm. souvent le cas de toute façon, bien sûr que oui, puisque ça émane d'eux. Néanmoins, ils sont dans cette incapacité à comprendre en quoi ce qu'ils proposent pourrait être intéressant ou pourrait rendre service à leurs prospects. Et c'est pas tout à fait la même posture, c'est pas tout à fait la même démarche. Ah bah complètement. J'ai l'impression que dans un cas, il y a, comme tu disais tout à l'heure, un échange, un dialogue, du question-réponse, mais vraiment ping-pong, on discute, c'est facile, c'est fluide. Et dans l'autre, ça me donne l'impression plutôt d'un monologue, un peu comme on voyait à l'époque dans les marchés, le vendeur de tapis, là, qui nous fait son speech, qui nous fait son speech, qui nous laisse même pas parler. Et il y en a un peu plus, je vous le mets, ma petite dame, et quelque chose un peu comme ça qui me fait penser quand tu racontes. C'est vrai, mais ça marche aussi, à bien y regarder. C'est vrai, mais ça me Ça semble un peu marche. dépassé comme façon de faire. Ou Moi en tout cas, je peut-être que dis ça pas que ça ne s'applique pas au marche même pas. contexte. Je ne dis pas, pardon, Gaëlle, que je t'ai interrompu. Je ne dis pas que ça ne marche pas. Je dis que pour moi, Ouais, c'est pas comme ça que j'aime vendre ou qu'on me vende. ouais, je comprends. Tu vois la Je différence? comprends. Bien sûr. À chacun de trouver sa propre manière d'amener les choses qui lui conviennent. Moi, je dis juste, bah, ceux qui se retrouvent dans ce que je dis, bah, je peux leur proposer de faire un bout de chemin ensemble, c'est tout. Ah oui, super. Et alors, du coup, parlons-en un petit peu du petit bout de chemin. Moi, c'est ça qui m'intéresse le plus finalement dans tout ça, parce que je t'avoue que les ficelles du métier, peut-être que c'est même pas quelque chose que j'ai besoin de savoir. Ça t'appartient, c'est ton job. Mais concrètement, qu'est-ce que tu fais avec tes clients? Ça m'intéresse vachement. Concrètement, on vient dans un groupe, là, je viens de lancer une nouvelle offre pour justement les solopreneurs
Mhm. Je leur offre cette possibilité à moindre frais de venir justement expérimenter ça dans un groupe et qui permet de venir avec ce qui coince, ce qui bloque, ce qui gratte, là, tout de suite, maintenant, dans leur business, au niveau de la vente, bien entendu, et de regarder ensemble. Et moi, j'apporte justement un regard par rapport à ce qu'il se joue à ce moment-là et pourquoi ça freine et pourquoi ils repartent avec je vais réfléchir, je ne sais pas, c'est trop cher, etc. Toutes les objections que l'on Mhm. entend régulièrement. Et moi, j'analyse le avant, tout simplement, pour Ok. voir dans quel état d'esprit la personne était lorsqu'elle s'est mise dans cet entretien de vente, dans cet appel de vente, comment elle a déroulé son script, si toutefois elle en a un, parce que souvent il n'y en a pas. Comment... et oui, c'est ça aussi. Donc on y va au petit bonheur, la chance, et on verra bien. Comment elle suscite l'intérêt chez la personne? Comment elle se sent quand elle fait ça? Est-ce qu'elle a le désir déjà de le faire? Ou est-ce que déjà c'est difficile, ça fait peur? Enfin, c'est tout ça qu'on va regarder ensemble. Et la force dans tout cela, c'est la force du groupe. Parce que forcément, quand on entend l'un parler de ça, il y a 99, voire même 100% de chances que ça en soit de la... Pareil pour celui qui entend aussi la problématique de l'autre dans le groupe. Complètement. Et C'est oui, vrai que les accompagnements en groupe, ça a ça de fort, c'est que parfois quand on est soi-même en train de vivre la situation, c'est difficile même de prendre des retours, même si c'est des critiques très constructives. C'est pas toujours évident de les prendre pour soi. Quand c'est un autre qui les prend, on est vachement plus attentif et c'est vrai. finalement on comprend les petites subtilités à côté desquelles on passe. Et c'est des groupes de combien du coup que tu accompagnes toi maintenant? Alors, maximum 6 personnes et c'est vraiment désiré parce que Super. je veux passer du temps avec chaque personne et que quand on se rencontre toutes les semaines, chacun ait eu le temps d'avoir des réponses à ses questions. Bien sûr. Donc, c'est un espace où on se met aussi dans quelque chose d'agréable et ce qui est dit dans le groupe reste dans le groupe. Bien sûr. Avec cet Et c'est un accompagnement de combien de temps? Tu proposes ça? C'est sur 6 semaines, c'est ça? C'est ça, sur 6 semaines, Ouais. avec un rythme d'1 heure et demie par semaine et entre un groupe WhatsApp, avec la possibilité de me poser des questions, voilà, s'il y a vraiment quelque chose qui s'est produit dans la semaine. Et moi, mes parcours, en bonus, j'offre un appel avec un des membres de l'atelier Vente Naturelle. Et c'est un entretien privilégié, là, pour le coup, juste en individuel, là, cette fois-ci. Ah, génial, je ne savais Ouais. pas. J'avais regardé un petit peu ton offre. Voilà, en toute transparence, j'avais déjà quelques informations, mais je ne savais pas ce petit bonus-là. C'est un Mm. petit cadeau supplémentaire. C'est ça, j'ai décidé. J'adore. Super. Ok, très bien. Ça commence quand tout ça? Ça commence Ton le prochain... mardi Ouais. 29 avril, midi et demi. Oh, Et, ok, et voilà, et je sais que tu seras des nôtres, donc je suis absolument. super ravie de Absolument. rencontrer ton énergie, Gaëlle. J'ai Et vraiment hâte. Et moi, c'est vraiment ce sur quoi je bloque. En plus, bon, là, on sort un peu du cadre de l'interview, mais c'est vrai que c'est ce sur quoi je bloque. C'est comment réussir à faire passer mon message, mes idées de façon naturelle sans avoir l'impression de me travestir complètement. Parce que moi, je suis pas du tout vendeuse à la base, donc j'ai vraiment hâte de découvrir ça, découvrir comment on fait ça. Et en fait, c'est même pas tant pour me dire que je vais devenir une super vendeuse et que ça va devenir mon métier. Pas du tout. C'est juste parce que je veux que mes clients, quand ils m'appellent et qu'on fait cet appel découverte, qu'on découvre ça, qu'ils sachent vraiment qui je suis et ce que je propose sans fausse manière, en fait. Et j'ai vraiment l'impression qu'on va découvrir tout ça avec toi et ça me donne vraiment hâte. C'est exactement ça. Et puis, n'oublions pas que la vente est le levier primordial pour l'existence pérenne d'une entreprise, enfin, l'existence financière d'une entreprise. Sans vente, Ah, c'est sûr. tout s'arrête. Hein. Ça semble être une c'est évidence, sûr que... mais parfois on l'oublie. Tout à fait. C'est vrai que le but quand même de la vente, c'est quand même de vendre. On oublie parce que là, on parle de le faire naturellement, le faire voilà, sans pression. Quand même, le but à la fin, c'est d'avoir des clients qui signent. C'est quand même ça l'idée générale d'un business. C'est tout à fait ça. Est-ce que
tu nous parles un peu du prix? Là, tu étais sur une offre de lancement. Tu C'est nous en ça. parles un peu? Oui, effectivement, aujourd'hui, pour que ça soit accessible à tout le monde, bah, voilà, j'ai décidé de l'offrir à 500 € les 6 semaines pour toute la durée de cet accompagnement. Ok, génial. Donc 6 semaines, 500 € à Ouais, partir du 29 avril c'est avec ça, toi. tout à fait. Et dans un petit groupe de 6 places. Donc Ouais, voilà, il y en a déjà quelques-unes de prises, oui, je suis au courant. tout à fait. Donc on te contacte où? On te contacte sur ton site? Sur mon site, on peut me contacter via LinkedIn ou Instagram en DM. Ok. Et puis le plus simplement du monde, bah, on se parle avant que vous rentriez dans cet atelier vente naturelle. Parce que bah, je trouve que c'est le minimum de faire connaissance avant. Et il n'est pas question que les gens remplissent un numéro de carte bleue sans savoir à qui ils ont affaire, ni pour eux, ni pour moi d'ailleurs. Bien sûr. Est-ce que tu as un profil particulier pour cette... Là, tu parlais solopreneur. Oui, Tu as, je sais pas, des domaines particuliers ou bien peut-être des restrictions? Je sais pas. Est-ce que tu non, as j'ai pas de un domaine client? particulier, Ouais. si ce n'est qu'un désir de voir les choses différemment sur sa propre technique. Voilà, c'est surtout ça qui est le plus important. C'est-à-dire quand on a envie d'aller comprendre un peu ce qui se joue dans la vente par rapport à soi, bah, c'est déjà avoir envie d'être éclairé sur sa façon de faire, tout simplement, et de repartir avec une autre manière d'appréhender la vente. C'est surtout ça le principal. Génial. Mm. Donc, pour les grands débutants comme moi, comme pour des personnes qui sont déjà un peu plus Oui, aguerries, les deux. Oui, les deux. les deux. Super. Les deux. Parfait, parfait. Absolument, parce que Très bien. toi, tu vas avoir une idée déjà de comment tu veux mener les choses. Donc, c'est intéressant d'aller le faire dès le départ. Et une autre personne qui est là dans le groupe, il y a une autre personne, ça fait 4 ans qu'elle est entrepreneur, qui nous rejoint aussi. Et elle a déjà un acquis, elle s'est déjà confrontée à certaines choses. Voilà, il y a déjà des choses qui aujourd'hui la bloquent aussi dans l'épanouissement déjà de son business. Et elle a vraiment besoin de passer au stade supérieur aujourd'hui. Ouais, Financièrement donc c'est aussi. vraiment autant pour des personnes qui débutent et qui veulent faire les choses bien dès le départ que Oui, pour des personnes qui sont pas du tout des débutants mais qui se retrouvent bloquées et qui essayent de justement se sortir, passer à l'étape supérieure. exactement. C'est ça. Génial. Mais j'ai trop hâte en tout cas. On se retrouve le 29 avril avec grand plaisir. Et Super. Super, j'ai Gaëlle. hâte aussi qu'on se retrouve une autre fois pour que tu me parles de ton accompagnement en one-to-one. Ça, on se garde ça pour une autre fois, mais je sais que tu Absolument. proposes ça aussi et ça m'intéresse beaucoup. C'est super. Et hâte de voir, moi, comment tu vas exploser la start-up. Ta start-up. On compte dessus, absolument. Je n'ai aucun doute. Avec grand plaisir. Merci pour ton interview, Gaëlle. À bientôt. Merci à toi, Laurence. À très bientôt. Au revoir. Au revoir.